Aujourd'hui, je vois pas mal de vidéos qui disent que si tu veux faire du contenu, par exemple pour réussir en e-commerce, pour faire un dropshipping ou autre site du genre, il suffit de faire du référencement naturel, donc du SEO, via ChatGPT. Voilà, en rédigeant du contenu avec ChatGPT, ça suffit à faire du contenu pour ton site et que ce contenu t'apportera des visiteurs. Alors si juste dit comme ça peut être séduisant, ça peut plaire. En réalité, c'est pas forcément vrai, même si c'est pas faux à 100%. Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Cette vidéo m'a été inspirée par un commentaire qui a été posté sur une de mes vidéos qui me demandait si ChatGPT est compatible avec du contenu SEO friendly. Est-ce que ChatGPT est capable de faire du contenu SEO friendly? Donc je vais essayer d'apporter une réponse à tout ça dans cette vidéo. Donc c'est très simple. J'ai demandé à ChatGPT pour lui d'abord ce que c'était du contenu SEO friendly. J'ai eu cette réponse. Le contenu SEO friendly ou optimisé pour le SEO désigne un contenu conçu pour être bien référencé par les moteurs de recherche comme Google. L'objectif est d'améliorer la visibilité du contenu dans les résultats de recherche en attirant plus de visiteurs vers un site web. Pour qu'un contenu soit considéré comme SEO friendly, il doit répondre à plusieurs critères. Donc SEO friendly, ça veut tout simplement dire du contenu qui est optimisé pour obtenir un bon référencement sur les moteurs de recherche. Donc voici les critères qui font qu'un contenu est considéré comme SEO friendly. Donc déjà, il y a les mots-clés. Alors il faut que les mots-clés soient pertinents. Bon, jusque-là, ça me paraît logique. Au plus votre site est important et au plus vous pouvez vous permettre de viser des mots-clés concurrentiels. Jusque-là, c'est logique. Ensuite, on a la qualité du contenu. Donc évidemment, le contenu doit apporter une valeur ajoutée, comme c'est écrit ici, et être original. Ensuite, il y a quand même une certaine structure et une certaine lisibilité à avoir. Donc il faut que votre article de blog par exemple, ou fiche produit, ou page d'accueil, soit quand même un minimum structuré. Donc quand on dit un minimum structuré, c'est-à-dire avoir un titre, un sous-titre, une introduction, plusieurs parties, peut-être une conclusion selon les articles. Voilà, il faut qu'il y ait une bonne structure. Et quand on parle de lisibilité, là on va plus parler par exemple de fautes d'orthographe à éviter, avoir une bonne syntaxe et voilà, faire une mise en page quand même assez intéressante, assez aérée, etc. Ensuite, on a l'optimisation des balises HTML. Donc ça permet aux robots de Google de comprendre les sujets que vous abordez en fait dans votre article de blog. Donc ça se passe via les balises title, les balises H1, H2, H3, les balises alt et les métadescriptions. Donc en fait, vous avez votre mot-clé que vous souhaitez cibler sur une page. Il faut que ces mots-clés-là se retrouvent donc dans ces différentes balises. Là, c'est pas forcément le sujet de la vidéo, on va pas parler des balises en détail, mais bon, voilà, vous avez compris. Ensuite, donc là, il nous parle de liens internes et externes. Alors ça, c'est assez intéressant, parce qu'il faut évidemment avoir un maillage interne dans sa stratégie SEO pour pouvoir justement apporter du jus SEO sur ces pages. Donc il faut intégrer des liens internes vers d'autres pages de votre site. Donc pour dans un premier temps améliorer la navigation et l'indexation par les robots des moteurs de recherche, mais ça permet aussi à l'utilisateur de avoir des réponses supplémentaires, des ressources supplémentaires à des questions qui peuvent se poser. Également, donc là, ChatGPT nous dit qu'on peut mettre des liens externes vers des sources fiables pour renforcer la crédibilité de son contenu. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, admettons que vous avez un blog sur le sport, que vous parlez de musculation, je ne sais pas, l'intérêt de faire un programme push-pull legs pour la prise de muscle, que vous citez une étude, je ne sais pas, d'une université anglaise qui a affirmé que voilà, faire un push-pull leg, ça permettait d'avoir 60% de prise musculaire en plus comparé à un entraînement en full body par exemple. Bah, là, dans ce cas-là, c'est intéressant de mettre le lien vers cette ressource externe. Ok, je dirais même mieux, parce que ça, ils ne le disent pas, mais c'est que votre site soit lui-même un lien externe pour d'autres articles, donc d'autres sites. Donc en fait, que votre article soit cité par d'autres utilisateurs sur Internet. C'est ce qu'on appelle un backlink et ça permet de renforcer votre crédibilité sur Google. Donc ça, c'est également très important. Là, ChatGPT ne l'a pas forcément abordé, mais un contenu SEO friendly est un contenu qui peut aussi être partagé. Ensuite, numéro 6, la vitesse de chargement et la compatibilité mobile. Alors ça, je peux le regrouper dans l'expérience utilisateur parce que un site qui charge lentement, bah, ça fait chier tout le monde. Il faut un site qui charge rapidement et qui soit compatible sur mobile parce que pareil, si c'est pas compatible sur mobile, bah, tu arrives sur ton téléphone, sur un site, ça bug, tu t'en vas. Donc là, en fait, tout ça, c'est de l'expérience utilisateur. Donc en fait, si tu arrives sur un site où c'est pas confortable d'être dessus, de naviguer, bah, tu vas te casser et là, tu casses tout ton SEO. Donc il faut que ce soit bien optimisé pour pouvoir améliorer l'expérience utilisateur et faire en sorte de booster son SEO.
Ensuite, là, ChatGPT nous parle de l'optimisation des images. Donc, avoir des images qui sont pas trop lourdes, mais quand même de bonne qualité. Donc, vous pouvez utiliser des formats comme le format JPEG, le format WebP, c'est même meilleur. Et bien sûr, inclure des balises alt. Donc, c'est pour en général décrire l'image tout en essayant d'inclure son mot-clé dedans. Tout ça, c'est important. Et en dernier, ChatGPT nous explique qu'il faut mettre régulièrement à jour son contenu pour rester pertinent et attractif pour les utilisateurs et les moteurs de recherche. Alors ça, pour moi, c'est normal. Oui, il faut le faire. Parce que Google apprécie en fait les contenus qui sont frais et mis à jour. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ça? Comme je vous l'ai dit, les backlinks. Je pourrais aussi vous parler du fait d'arriver à intégrer correctement, par exemple, la création d'un article de blog à une stratégie de cocon sémantique. Donc, c'est-à-dire, en fait, vous allez écrire plusieurs articles de blog ou par exemple plusieurs fiches produits, enfin bref, peu importe, plusieurs pages autour d'un même sujet, autour d'un même mot-clé, juste avec des variantes pour asseoir votre crédibilité dans le domaine, donc dans votre domaine d'expertise. Par exemple, si c'est le sport, dans le domaine du sport. Et j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur les cocons sémantiques si vous voulez voir tout ça plus en détail. Juste voilà, c'est un critère qui n'est pas forcément expliqué mais qui je pense peut être assez intéressant. Voilà, savoir en fait intégrer son contenu à d'autres contenus qu'on a sur le site, mais ça peut s'apparenter à des liens internes. Maintenant, on va essayer de voir un exemple de contenu SEO friendly. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va regarder une agence SEO et on va cliquer sur un article de blog d'une agence SEO. Donc on va prendre l'exemple de l'agence Noise. J'ai l'impression que c'est l'une des plus connues. Donc on va aller sur Noise. Ok. Alors refuser les cookies. On va regarder ressources blog. Corrélation et causalité. Alors là, bon. On va essayer d'étudier si le contenu est SEO friendly. Donc là, comme vous pouvez voir, l'article de blog est... Bon, alors là, on peut le survoler rapidement, hein, ok. Ok, il y a des trucs, ok, sympa. Bon, on va essayer de l'analyser un petit peu en détail, ok. Donc déjà, vous pouvez regarder s'il charge rapidement en faisant donc CTRL-C ici et vous pouvez aller sur GTmetrix, hop, GTmetrix, ou alors Google PageSpeed, enfin bref, peu importe. Bon là, je le fais sur GTmetrix parce que c'est un peu plus rapide sur mon ordinateur. Donc là, hop, il analyse et vous voyez la vitesse de chargement de votre page. Bon, là, vu comment il a chargé rapidement, je pense qu'il n'y a pas forcément trop de soucis. Donc pendant que ça analyse, on va regarder le reste. Donc là, on va faire clic droit, inspecter l'élément. On va cliquer ici et dimension responsive. Donc là, on va regarder ce que ça donne sur téléphone. Sur téléphone, tout a l'air d'être bien. Ça a l'air d'aller. Voilà, c'est bien mis en page, etc. Il n'y a pas de problème. Alors, ok, peut-être qu'on ne voit pas extrêmement bien ici la petite miniature. Quoique, est-ce que c'est vraiment grave? Très sûrement pas. On va fermer, hop, close. Donc bon, là déjà niveau responsive et niveau vitesse de chargement, voilà, on est très très bien. Le site charge très très vite. On est bon. Donc là déjà on a vérifié très rapidement si c'était bon. Donc maintenant ce qu'on a dit c'est qu'on voulait voir s'il y avait des bonnes balises. Donc pour regarder les balises, hop désolé, hop, extension, Heading Maps. Là on va regarder Heading Maps, donc c'est une extension gratuite que je vous invite à installer. Donc là vous avez la balise title qui est celle-ci. Ok, non, mais en fait c'est la même. Corrélation et causalité, comprendre vos impacts SEO. Donc bon, c'est les mêmes. C'est pas bien grave. Donc là, on regarde les balises. Donc là, le mot-clé visé, j'ai l'impression que c'est corrélation et causalité avec le mot-clé SEO. Donc corrélation et causalité en SEO, peut-être. Donc là, qu'est-ce que la corrélation? La corrélation en SEO, causalité en SEO. On voit qu'il y a un vocabulaire qui revient, c'est corrélation et causalité en SEO. Donc c'est assez bien structuré parce que vous voyez à la balise H1, ici H2, corrélation, qu'est-ce que la corrélation? La corrélation à SEO, causalité, qu'est-ce que la causalité? La causalité, corrélation et causalité, et là tac on a des principes en H3, puisqu'on parle des biais, et là il y a la liste des biais. Donc là c'est bien structuré, je ne vais pas forcément lire le contenu en détail pour voir si ça apporte une réponse à l'intention de recherche. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais aller sur le site 1.fr, ce qui permet de voir le score d'optimisation d'une page. Donc ça c'est purement l'optimisation textuelle. Donc vous entrez ici et vous faites ça, hop, voilà, hop, go. Là on voit, ah ben tu vois, insuffisant.
ce n'est pas assez riche en contenu apparemment. Donc là, on pourrait se dire, ok, bah c'est à optimiser. Peut-être que l'article est trop court, peut-être qu'il n'utilise pas assez de variations de mots-clés dans le domaine du SEO. Par exemple, on pourrait se dire c'est à améliorer. Mais pour être honnête, faut prendre du recul hein, avec ces outils et je pense que c'est quand même assez bien parce que Noise fait quand même des articles de blog de qualité. Il y a des call to action, il y a des liens entre Noise, enfin il y a des liens quoi. Enfin je veux dire, on est bien. Il y a une bonne expérience utilisateur déjà parce que hop, t'es ramené ici. Ça c'est très bien, c'est assez graphique. Il y a des petites images. Franchement là, on ne manque de pas grand chose. Peut-être à la limite de liens externes. Pourquoi pas, même si c'est pas forcément obligatoire. Alors bon, la question de la vidéo, c'était pas de savoir, comment analyser une page, c'était pas ça, c'était de savoir, est-ce que ChatGPT peut faire un contenu qui est comme ça, un contenu qui répond bien à l'intention de recherche, etc. Bon, je vais vous donner tout de suite la réponse, comme ça, voilà, c'est clair. ChatGPT ne peut pas faire un contenu qui est de très bonne qualité et qui apporte de la valeur ajoutée. Vous allez comprendre, c'est très très simple. Google favorise les contenus originaux parce qu'il estime que les contenus originaux apportent de la valeur ajoutée. Ça sert à rien de simplement arriver et reformuler ce qu'a dit le premier. Vous êtes d'accord avec moi, ça sert à rien. Alors certes, c'est un travail de recherche. À la limite, vous compilez des recherches, ok. Mais le mieux, en fait, c'est d'apporter son expertise, apporter sa propre version d'un sujet. Et c'est ça qui fera que tu arriveras à ranker sur un mot-clé. Maintenant, si vous demandez à ChatGPT de rédiger un contenu pour vous, qu'est-ce qui va se passer? ChatGPT va compiler les sites voilà, qui sont rankés sur Google. Il va prendre, il va un petit peu tout mélanger et il va vous pondre un article de blog. Bon, ça c'est pas bon parce qu'en fait il n'y a aucune expérience qui n'est apportez, en fait, voilà, vous reprenez ce qu'ont dit les gens sur Google, mais vous apportez rien de nouveau. Ce qui est important, c'est d'apporter quelque chose de nouveau. Donc là, vous allez me dire, oui, mais si moi, je donne des instructions à ChatGPT en lui disant, ok, alors moi, je veux que tu fasses un article de blog sur ça, et à côté, je veux que tu parles aussi de tel truc, tel truc, tel truc. Et donc, en gros, là, en fait, vous lui donnez votre expérience, et en fait, après, il s'occupe de rédiger pour vous. Alors là, déjà, c'est mieux que juste faire une utilisation basique, mais je pense qu'il faut quand même garder un semblant de rédaction à la main, parce que déjà, vous avez aussi votre propre style d'écriture, et les styles d'écriture par intelligence artificielle, ça se voit. Franchement, vaut mieux avoir un style d'écriture qui est personnalisé, c'est toujours meilleur. Alors après, est-ce que pour se ranker, ça fait une grosse différence? Je pense pas. Après, voilà, je pense que sur le long terme, c'est mieux. Après, à voir. Mais en tout cas, si vous utilisez ChatGPT, ne le faites pas comme un con à juste dire rédige-moi un article sur les corrélations et causalités en SEO. Voilà, là, ça va être de la merde. Donc là, on a parlé donc tout à l'heure de plusieurs critères qui étaient donc importants en SEO. Et donc, rédiger un contenu SEO friendly, c'est pas simplement écrire un contenu. Ok? Donc, on va voir un par un. Donc, pour les mots-clés pertinents, vous pouvez faire une recherche de mots-clés avec ChatGPT. J'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir. Voilà, pour rechercher ces mots-clés, j'utilise une technique avec ChatGPT. Ensuite, pour la qualité du contenu, donc voilà, comme je l'ai dit, ChatGPT, vous pouvez avoir une bonne qualité de contenu, mais il faut quand même faire des scripts vraiment béton et relire derrière, etc. Donc vous pouvez pas le faire comme certains vous disent, voilà, seulement vous mettez une ligne de prompt et c'est bon, ChatGPT vous fait un truc qui va rank, ça c'est pas vrai. Donc il faut toujours faire un travail derrière de recherche, démontrer son expérience, etc. Reformuler, parler à sa sauce, donc des fois c'est même limite plus rapide d'écrire soi-même. Structure et lisibilité, alors ça pour le coup, ChatGPT peut vraiment vous permettre d'apporter une structure de ouf, ça c'est très très bien. Par contre, je trouve que ChatGPT a souvent tendance à abréger. Donc quand vous voulez vraiment développer, c'est un peu compliqué. Donc autant structurer soi-même et apporter une bonne lisibilité soi-même. Et quitte après derrière à recorriger et mettre des listes à puces, des chiffres, etc. hein. Parce que voilà, ChatGPT résume trop. Alors, l'optimisation des balises HTML. Bon, en soi, ChatGPT, il te les met un peu par défaut. Enfin, je veux dire, il te structure le truc tout seul. Ça, c'est pas vraiment compliqué. ChatGPT sait le faire. Voilà, il arrive à comprendre le contexte. Donc ça, oui, pourquoi pas. Quoique, il faudrait quand même... Quoique non, même pas forcément, parce que quand tu demandes à ChatGPT de te rédiger un article de blog, il va te mettre une balise title qui est éclatée. Il va te mettre un titre très what the fuck. Donc... même pour ça, franchement, je vous recommande pas forcément d'utiliser ChatGPT. Ensuite, au niveau des liens internes et externes, bon bah ça, ChatGPT ne peut pas le faire, tout simplement parce qu'il n'a pas accès
au web en temps réel. Alors il me semble qu'avec la version premium tu peux, mais bon il va pas vous dire alors oui tu vas sur ton site, tu prends telle page et tu le mets à tel endroit. Ça non, il vous le fera pas. Donc je vous conseille à la limite de lui demander des liens externes et de vérifier si c'est intéressant, mais sinon en dehors de ça vous servez pas de ça, ok? Bon, pour la vitesse de chargement et compatibilité mobile, bon, bah, j'ai envie de dire, c'est un modèle textuel ChatGPT, donc ça n'a rien à voir. Pareil pour l'optimisation des images. En ce qui concerne la mise à jour du contenu, si vous avez une version de ChatGPT qui est récente, donc qui a accès à Internet, ça peut être intéressant de temps en temps de prendre ces anciens contenus et de dire ok, est-ce qu'il n'y a pas des infos modernes, voilà, des nouveaux trucs qui sont passés dans ce domaine-là. ChatGPT te dit oui, ah bah il y a ça qui est arrivé, donc en fait ça va te faire un travail de recherche. Toi ça te permet d'actualiser tes anciens articles de blog si tu en as envie. Donc ça peut être utile. Pour tout le reste, bof. Donc là, vous savez quoi? On va essayer en direct. De faire un truc comme beaucoup de gens aujourd'hui te disent de faire, hein, voilà, des arnaqueurs. On va faire un nouveau truc. Je vais faire, c'est quoi, regarde. Rédige-moi un article de blog. Le titre sera, hop, et là, allez, on va dire, je veux que tu me l'optimises pour le SEO. Et là, on va être même encore plus intelligent que la moyenne. On va mettre le mot-clé que je cible pour cet article. Et donc là, on va dire c'est corrélation et causalité SEO. C'est parti. Hop, là on va voir ce qu'il va me rédiger. Hop, alors. Là, on va avoir l'article, donc je vais un peu le lire et je vais vous donner mon avis dessus. Alors, lorsque vous analysez vos performances SEO, vous avez probablement déjà entendu parler des notions de corrélation et de causalité. Mais que signifient réellement ces termes et comment peut-il influencer votre stratégie SEO? Ok, nanana, ça vous donne à mieux comprendre comment ces concepts peuvent impacter vos décisions. Donc, qu'est-ce que la corrélation en SEO? La corrélation désigne une relation ou une association entre deux variables. Ok, nickel. Cependant, il est essentiel de comprendre que corrélation ne signifie pas causalité. Ok, très bien. Corrélation. Les moteurs de recherche comme Google utilisent des centaines de facteurs pour classer les sites web. Peut-être corrélés, mais il est dangereux de supposer. Ok, nanana. Vous pourrez remarquer que les sites avec des temps de chargement plus rapides ont tendance à être mieux classés. Ok, nanana. Bon, ok, on comprend le délire de l'article. Comprendre la causalité, nanana. Donc là, qu'est-ce que la corrélation? Comprendre la causalité. Déterminer la causalité. Pour établir, d'utiliser des tests AB. Donc ça, ils en ont parlé dans l'article là ici, des tests AB. Ils en ont parlé. Comment prendre des décisions informées. En SEO, il est facile d'être trompé par des corrélations. Beaucoup de professionnels du marketing commettent l'erreur, nanana, ok. Et la conclusion. Donc là, vous allez me dire, mais il est très très bien l'article, tout le contenu qu'il apporte. Alors oui, ça apporte du bon contenu, mais qu'est-ce qui est différent de cet article de blog et de celui-là? La différence, c'est que lui, il aborde des biais, les biais cognitifs, biais de survivants, etc. Et lui, pas forcément. Donc voilà, elle a juste dit de faire des analyses, etc. Avoir une méthodologie. Bon, bah ça, là, en fait, tout cet article de blog explique en fait ce qui est écrit là. Donc là, vous allez me dire, bah, du coup, ça veut dire qu'eux, ils ont utilisé ChatGPT. Alors peut-être, hein, peut-être qu'ils s'en sont servis, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que en gros, là, si vous voulez ranker, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même si vous n'utilisez pas ChatGPT, c'est pas en reformulant ce qui est écrit ici ou je sais pas en deuxième, voilà, en deuxième position si vous écrivez corrélation et causalité, c'est pas juste en reformulant les premiers que vous allez gratter des places. C'est en apportant du contenu original. Et là, ChatGPT n'a rien apporté. Mais admettons que la corrélation et causalité en SEO, admettons que vous avez fait une étude dessus et que vous, je sais pas, vous voilà, que vous faites, ok, alors après une étude sur plus de 1000 sites, on a trouvé une corrélation et une causalité entre l'utilisation de ChatGPT et le ranking. Donc au plus, un site utilise ChatGPT avec un prompt peu personnalisé et au moins il se classe. Il y a corrélation, causalité, ok? Donc là, tu vois, on a un parfait exemple, un exemple supplémentaire, avec une étude que vous avez fait, et là c'est parfait, là c'est nickel, tu vois. Là vous avez un truc intéressant, et si vous avez quelque chose que vous avez la flemme de rédiger, que vous avez l'étude, vous, hop, là, tac, 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 vous droppez l'étude, et là ChatGPT va vous sortir un truc
sympa. Après, bon là, vous pouvez voir, vous avez l'impression qu'il y a pas mal de mots, mais en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Donc déjà là, l'article de blog est assez court. Alors, la longueur ne fait pas tout, mais c'est quand même important. Donc pour répondre à la question que j'avais vue en commentaire, du coup, qui était de est-ce que on peut faire du contenu SEO friendly avec ChatGPT? Alors oui, c'est possible. Là, comme tu peux voir, tu peux faire du contenu SEO friendly parce que ça, bah, tu considères que c'est les balises H2. Ça, tu peux dire que c'est une balise H3. Tu vois, la taille, ils font un peu la différence. Donc oui, tu peux faire un contenu SEO friendly. Mais par contre, tu vas pas forcément rank avec ça. Et donc, c'est SEO friendly, mais disons qu'à 40%. Si tu veux être à 100%, bah, va falloir mettre la main à la pâte et il va pas falloir simplement se reposer sur ChatGPT. Donc la réponse est que oui, c'est possible, mais pas à 100%. D'ailleurs, si vous voulez que je vous rédige un contenu qui est 100% SEO friendly et pas simplement avec l'intelligence artificielle, je vous invite à cliquer sur le lien en description. C'est la plateforme ComeUp sur mon profil. Et voilà, je vous aiderai. En attendant, lorsqu'on atteindra les 1000 abonnés, j'ouvrirai un serveur Discord communautaire où on pourra s'entraider entre nous et parler de nos stratégies SEO. C'était Loïc. Je vous fais des bisous et bon courage pour vos stratégies SEO.